concernant l'imam Abu Yusuf, n'est-ce pas, Al-Qadi, Al-Baghdadi, un des grands savants qui était Sahib, yani Abu Hanifa, un des compagnons de l'imam Abu Hanifa, et parmi même ses disciples. On raconte un de ses étudiants à lui-même, donc à Abu Yusuf, une fois il était sur son lit de mort, c'est-à-dire qu'il était moribond. Eh bien son disciple vient vers lui, alors qu'il était dans un état final. Quand il arrive vers lui, il avait perdu connaissance. Et lorsqu'il se réveille au moment où lui est auprès de lui, qu'est-ce que dit l'imam Abu Yusuf? Il interroge son disciple en lui disant « T'as pas une question? Est-ce que tu n'as pas une question ?» Et son disciple, il s'étonne. Il lui dit « Subhanallah, fi hadihi al-hala » dans cette situation, alors que là, tu perds des connaissances, tu reprends conscience, et tu me demandes comme cela si j'ai une question. Et qu'est-ce que lui répond l'imam? Il lui dit, parce qu'il se peut que même dans cette situation, eh bien, ce que je vais te dire, ou ce que tu vas apprendre, va m'être bénéfique. Je perds pas de temps. Même les moments, le court moment qu'il peut être encore accordé pour moi en termes de vie, je ne le gâche pas. Pose-moi une question. Et tu les vois qu'ils commencent à poser une question alors sur le hajj, concernant yani, jamarat, le fait de jeter des cailloux, des choses comme cela, alors qu'il était dans une situation, l'imam, il était dans une situation de moribond, à 2 doigts de quitter ce bas monde. Alors tu vas me dire, oui mais, voilà, donc certes, mais pourquoi cela? Parce qu'en fait ces gens-là, ils ont tellement passé leur vie, tu vois, dans l'intérêt de l'au-delà, de s'arrêter à tout ce qui peut être bénéfique pour eux, que même le court moment qui leur est accordé, ils ne veulent pas le gâcher. Cela, c'est quand Allah il te renforce dans des moments inattendus, impensables, que même son propre disciple s'est étonné qu'il lui demande est-ce que tu as une question. Pourtant, il le connaissait.